La congrégation des Petites Franciscaines de Marie s'est implantée au Québec en 1891. Elle a pris son nom et assuré sa vie en terre charlevoisienne quand le curé de Baie-Saint-Paul, l'abbé Ambroise Fafard, fait appel à un petit groupe de Canadiennes de la paroisse de Worcester, au Massachusetts. Il cherchait de l'aide pour l'hospice qu'il venait de fonder. 4 de celles qui deviendront les 11 fondatrices viennent et endossent le projet du curé Fafard. Lui-même les aide à réaliser leur idéal en leur obtenant la faveur d'être érigées en communauté religieuse. À partir de cette année-là, les 11 ont formé une communauté de sœurs se dévouant aux soins et au soulagement de toutes les misères humaines. Après le décès du curé Fafard, Mère Marie-Anne de Jésus poursuit son ultime projet, la construction d'une chapelle et d'une maison mère pour l'Institut. Sœur Carmen, on peut lire dans votre histoire que vous avez plusieurs fondatrices. Elles sont au nombre de 11. Comment ça s'est passé? Le premier appel qui avait été fait par le curé Brouillette de Worcester, elles n'étaient que 2. Mais évidemment, ces jeunes filles qu'il avait choisies, qu'il avait appelées, ont pris soin d'enfants, des orphelins. Et là, bien d'autres jeunes filles qui les ont vues vivre tout simplement, se sont jointes à elles. Et là, elles ont formé comme une communauté de 11. Et jamais une a voulu être considérée plus fondatrice que l'autre. Et c'est pour ça que nous, on se dit toujours, notre communauté, c'est assez spécial. C'est une communauté fondée par une communauté. Et je pense que ça explique aussi que pour nous, la communion fraternelle est importante et que c'est vraiment notre mission première de vivre en fraternité. Dans plusieurs régions du Québec, en réponse à des besoins humanitaires, des religieuses s'engagent généreusement dans des écoles, des orphelinats, des hôpitaux, des résidences pour personnes âgées. Dès l'aube de la communauté, à l'hospice Sainte-Anne de Baie-Saint-Paul, les Petites Franciscaines de Marie rayonnent la charité du Christ envers les miséreux, les personnes ayant un handicap physique et intellectuel, les sans-abri et les vieillards abandonnés. La communauté s'est impliquée aussi dans d'autres hôpitaux et hospices du diocèse. Et puis, au fil des ans, arrivent de plusieurs municipalités du diocèse des demandes de religieuses pour tenir une école paroissiale. Des institutrices enthousiastes sont prêtes à s'insérer dans le milieu de l'enseignement à Québec, à Saint-Tite-des-Caps et dans plusieurs paroisses de Charlevoix. Ces écoles deviennent sous la responsabilité des Petites Franciscaines de Marie. L'officiant reçoit les vœux de la novice, puis il lui impose et lui met sur la tête la couronne de rose. Alors ça, c'est le premier engagement. Et quand on s'engage à perpétuité, là, on nous mettait la couronne d'épines. La couronne d'épines. Bien, c'est évident qu'on sait que la vie a pas rien que des joies, elle a des croix. Symbole de sa participation à la souffrance du Christ. Parce qu'on est à la suite du Christ. Ça n'a pas été un Christ qui a eu la vie trop facile. Alors, il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix. Toute une mission, petite bien évidemment, parce que on est une petite communauté très humble, sans prétention, accessible aux pauvres, abandonnée à la providence aussi, parce que dans notre histoire aussi, c'est incroyable, toutes les circonstances où nos fondatrices ont dû abandonner les situations sans ressources financières, et le Seigneur venait à leur devant, répondait à leurs prières, d'une façon aussi simple que dire aux enfants, par exemple, préparer la table pour le souper, on n'a rien à manger, mais préparer la table quand même. Et à un moment donné, un hiver, alors qu'il y avait une grosse tempête, est arrivé un monsieur avec un panier. Ils n'ont jamais revu le monsieur.
Ils n'ont jamais vu de traces après son départ. Ils ont attribué ça à Saint Joseph. Et comment voyez-vous l'avenir comme petite franciscaine de Marie? Avec confiance, parce que on est mené par un Dieu qui sera toujours là et qui nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Puis comme petite franciscaine de Marie, je pense qu'on a à continuer toujours la prière de Saint François. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et je pense que le Seigneur va nous signifier ce qu'il attend de nous, même si ce n'est qu'une présence importante là où nous sommes. Je pense que c'est une belle mission aussi.